As-tu déjà eu cette sensation de composer dans ta tête une tenue parfaite? Mais, en te regardant dans le miroir, quelque chose semble simplement clocher? Rien n'est de travers. Et pourtant, le rendu n'est pas aussi réussi que tu l'imaginais. Eh bien, on parle beaucoup d'association de looks et de pièces qui valorisent, mais il existe une vérité que presque personne n'énonce. Ta lingerie peut être en train de te saboter. Oui, l'erreur peut venir de dessous. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets de la lingerie qui distinguent les femmes toujours impeccables. De celles qui, sans s'en rendre compte, ruinent leur propre allure. Nous allons voir quelle couleur fonctionne mieux que le nude sous les vêtements blancs. Et la raison va changer ta façon de t'habiller. Les bonnes pièces de lingerie ne sont pas qu'un détail, ce sont l'arme secrète des femmes élégantes. Et la plupart se trompent précisément là. Tu n'as pas besoin de refaire tout ton tiroir de lingerie. Mais tu dois cesser de commettre les erreurs critiques qui sabotent ton style. Alors profites-en et partage cette vidéo avec cette amie chère qui a, elle aussi, besoin de ses conseils. Numéro 1. Les règles de l'invisible. Ce conseil, tu voudras l'emporter pour la vie. La véritable élégance commence par ce qui ne se voit pas. Une robe parfaite, un pantalon bien coupé, une posture impeccable, tout peut être compromis par un simple détail, la lingerie inadaptée. Les marques sous le tissu, le contour apparent ou la couleur visible sous le blanc sont de petits faux pas qui brisent l'équilibre d'un look et enlèvent cet air de soin naturel que toute femme élégante dégage. C'est pourquoi maîtriser les règles de l'invisible est essentiel. Ce sont des astuces simples, mais qui transforment le tombé et la perception de sophistication en quelques secondes. La première règle paraît évidente, mais presque personne ne la suit. La lingerie blanche ne doit pas être portée sous du blanc. Le blanc reflète la lumière et, au lieu de se fondre, ressort encore davantage. Le secret est de choisir des tons qui se mêlent au sous-ton naturel de ta peau. Et c'est là que la plupart des femmes découvrent un nouveau monde de possibilités. Pour les peaux claires ou rosées, les rouges moyens, comme le rouge cerise, la terracotta ou même un rose soutenu, disparaissent sous un tissu blanc. Ces tonalités réfléchissent de façon similaire à la peau claire et créent une transition presque imperceptible entre le corps et le vêtement. Pour les peaux mates, olive ou dorées, le rouge commence déjà à contraster. Dans ces cas, des tons comme caramel, bronze, pêche brûlée ou chocolat clair sont les plus efficaces. Ils se mêlent à la chaleur de la peau et s'évanouissent sous les tissus fins, sans recourir au blanc ni au beige traditionnel. Pour les peaux noires ou très foncées, l'astuce change complètement. Le rouge a tendance à rester visible, mais des tons de bordeaux profond, cuivre, brun intense, cacao et même aubergine foncée créent une harmonie visuelle parfaite. Ces couleurs reflètent la chaleur de la peau et deviennent pratiquement invisibles sous des vêtements clairs, préservant le raffinement et le mystère de l'élégance discrète. Quel que soit le ton, le principe est le même. La lingerie idéale doit se fondre à la peau, non au tissu. C'est elle qui garantit cette finition impeccable, où rien ne marque, rien ne dépasse et où tout semble naturellement équilibré. Un autre point essentiel est la finition. Dentelles, nœuds et broderies sont magnifiques, mais ont leur heure et leur lieu. Sous des vêtements ajustés, l'idéal est d'opter pour des pièces lisses, sans couture et en microfibres légères qui glissent sous le tissu et disparaissent complètement. Elles n'évitent pas seulement les marques, elles créent une ligne visuelle continue qui donne de la fluidité aux vêtements et de la douceur aux mouvements. Et il y a encore un détail que peu de femmes connaissent. Le ton de ton nude doit changer selon la saison. En été, lorsque la peau gagne en couleur et en luminosité, les nudes dorés ou pêche fonctionnent mieux. En hiver, les beiges rosés ou plus froids s'intègrent plus naturellement. Cette adaptation subtile fait toute la différence dans l'harmonie de l'allure. Numéro 2. Choisir le bon soutien-gorge pour chaque type de vêtement. Peu de choses sont aussi frustrantes que composer un look incroyable et s'apercevoir, quelques minutes plus tard, que le soutien-gorge gâche tout. Ce peut être une bretelle qui dépasse, une couture qui marque, un bonnet déformé ou simplement ce volume étrange qui rompt l'harmonie de la silhouette. La vérité, c'est qu'aucune pièce, aussi chère ou élégante soit-elle, ne peut rattraper un soutien-gorge inadapté. La première étape est de comprendre que chaque type de vêtement exige un type de maintien différent. Et l'erreur la plus courante est d'essayer de tout résoudre avec un seul modèle pour tous les jours. En pratique, une garde-robe fonctionnelle commence par la bonne variété de base, car le bon soutien-gorge peut transformer complètement le tombé d'un chemisier, d'une robe ou même d'un simple t-shirt.
Le soutien-gorge t-shirt, par exemple, est le véritable joker de l'élégance discrète. Il a des bonnets souples, sans coutures apparentes, et devient pratiquement invisible sous les vêtements ajustés. C'est celui qui garantit une finition nette et naturelle, idéal pour qui veut du confort sans renoncer à la sophistication. Le soutien-gorge demi-bonnet, aussi appelé balconnet, est l'allié parfait des décolletés plus ouverts. Il met la poitrine en valeur avec subtilité, sans excès, et est irremplaçable sous des pièces à coupe carrée, épaules dégagées ou tissus structurés. C'est un modèle qui allie féminité et tenue, projetant le buste de façon élégante et naturelle. Pour les vêtements à décolleté profond, comme les robes portefeuille ou les blouses croisées, entre en scène le soutien-gorge décolleté en V. Il suit la ligne du corps et permet d'oser sur la coupe sans crainte d'en montrer trop. Ce modèle allonge visuellement le buste et crée une posture plus assurée. Le type de détail qui change complètement l'impression que renvoie l'allure. Et bien sûr, il y a l'intemporel bandeau sans bretelles, indispensable lorsque la légèreté et la peau dévoilée demandent la vedette. Mais voici le secret, le confort dépend de la structure. Privilégie des modèles à bande plus large, silicone interne et bonnet ferme qui maintiennent sans glisser. Les modèles dits longline, qui descendent un peu sous la poitrine, offrent encore plus de sécurité et de stabilité, surtout pour les poitrines moyennes ou généreuses. Ces dernières années, des alternatives modernes sont également apparues et ont élargi les possibilités. Adhésifs, rubans modelants et cache-tétons sont des options discrètes et fonctionnelles pour les situations où le soutien-gorge traditionnel ne convient pas. Les rubans modelants, connus comme boob tape, permettent d'ajuster la forme et le maintien selon le vêtement et fonctionnent étonnamment bien, même sur des poitrines plus volumineuses, lorsqu'ils sont appliqués correctement. Quant aux cache-tétons, ils sont parfaits pour les tissus très fins, les fêtes d'été et les tenues minimalistes où moins est plus. Numéro 3. La bonne culotte à la bonne taille. La culotte est l'une de ces pièces que presque personne ne voit, mais qui décide du succès ou de l'échec de toute tenue. Elle semble un détail, mais son tombé peut transformer complètement l'allure d'un pantalon, d'une robe moulante ou même d'une jupe légère. Et malheureusement, c'est aussi l'une des erreurs les plus courantes chez les femmes. Porter la mauvaise taille. Quand la pièce est trop petite, elle marque, coupe la hanche, crée des reliefs inexistants et compromet l'harmonie de la silhouette. Quand elle est trop grande, le tissu bâille, forme des plis et donne un air négligé, même sous des tissus épais. Ainsi, la première règle est simple. Privilégie le confort avant le chiffre. La bonne taille est celle qui disparaît sous le vêtement et que tu oublies presque porter. Un conseil pratique est d'essayer une taille au-dessus de l'habituel. Cela ne signifie pas que ton corps a changé. Cela signifie simplement que chaque tissu et chaque coupe ont une élasticité différente. Une culotte légèrement plus ample crée une surface lisse, sans ligne marquée, ce qui garantit cette finition impeccable, surtout sous pantalon blanc, robe droite et jupe en tissu fin. Mais la forme compte aussi, et beaucoup. Tout comme le soutien-gorge doit suivre la coupe du haut, la culotte doit respecter le dessin de ton corps et le type de vêtements que tu comptes porter. Les modèles taille haute et échancrés sur les côtés, par exemple, sont de grands alliés pour lisser l'abdomen et allonger les jambes. Ils créent une ligne visuelle continue et favorisent la posture tout en apportant confort et tenue. Ils sont parfaits pour les femmes au corps pomme, qui ont souvent la zone du ventre plus prononcée. Pour celles au corps poire ou sablier, avec des hanches marquées, les culottes à couvrance moyenne ou totale sont les plus équilibrées. Elles évitent l'inconfort et empêchent le tissu de bouger en marchant ou en s'asseyant, en maintenant tout en place sans serrer. Les femmes au corps plus rectangulaire ou triangle inversé, épaules plus larges et hanches discrètes, bénéficient des modèles bikini ou chiki qui ajoutent du volume visuel et soulignent le galbe de la hanche de manière subtile et féminine. Le secret réside dans l'équilibre. La bonne forme doit valoriser le corps et disparaître sous le vêtement, créant une apparence naturelle, nette et élégante. Et bien sûr, cela dépend aussi du tissu. Préfère des matières respirantes, comme le coton pour le quotidien, et des microfibres légères lorsque l'objectif est un tombé parfait. Évite les coutures épaisses et les dentelles sous des vêtements moulants. Elles sont superbes, mais doivent être portées avec intention, jamais par habitude, car elles ressortiront selon la tenue. Et en parlant de tenue, nous ne savons souvent pas quoi mettre, même avec une garde-robe bien remplie. Pour aider les femmes qui vivent cela, j'ai créé la garde-robe capsule.
C'est un e-book qui montre comment créer jusqu'à 120 looks différents à partir de seulement 16 pièces clés, en éliminant cette impression d'avoir une armoire pleine où rien ne va ensemble. Si tu veux dépenser moins et mieux t'habiller, tu vas adorer avoir ce guide sur ton téléphone ou ton ordinateur. Après la vidéo, clique sur le premier commentaire ci-dessous et assure-toi le tien. Numéro 4. Trouver la bonne taille de soutien-gorge. Crois-moi, environ 85% des femmes portent la mauvaise taille de soutien-gorge. Et ce n'est pas leur faute. Chaque pays a son système de mesure et même les marques suivent à leurs propres standards. C'est pourquoi, plus important que de retenir des chiffres, il faut comprendre comment découvrir ta taille réelle, de façon simple et universelle. Alors oublions les numérotations, d'accord ? Prends un mètre ruban et suis-moi. Tu auras besoin de 2 mesures fondamentales. La première est le tour de sous-poitrine, là où le soutien-gorge s'appuie. La seconde est le tour de poitrine, qui correspond à la partie la plus pleine des seins. Tiens-toi debout, détendu, et passe le ruban juste sous la poitrine. Il doit être ajusté mais confortable, sans serrer. C'est ta base de soutien, et c'est elle qui détermine la structure du soutien-gorge. Ensuite, mesure la poitrine. De préférence, porte un soutien-gorge léger, sans bonnet moulé ni rembourrage. Le ruban doit passer à hauteur des mamelons et rester bien horizontal dans le dos. C'est ta mesure de volume ? Ainsi, si tu arrives dans une boutique où il n'est pas possible d'essayer le soutien-gorge, tu connais déjà ta mesure en centimètres. Chaque marque a ses variations et la morphologie influe aussi. Par conséquent, l'idéal est toujours d'analyser différents modèles. Certaines boutiques disposent de conseillères spécialisées qui savent identifier non seulement la taille, mais aussi la forme la plus harmonieuse pour ton corps. Observe aussi quelques signes. Si le soutien-gorge possède des bonnets, ils doivent bien envelopper les seins, sans vide ni débordement. Les bretelles doivent soutenir sans marquer les épaules. Et le centre du soutien-gorge doit plaquer contre le thorax sans s'écarter. Et souviens-toi d'un détail technique. Le soutien-gorge doit être confortable à la première agrafe, car il se détendra avec le temps et les lavages. Numéro 5. Shapewear, vêtements modelants. Longtemps, le shapewear, ou vêtements modelants, a eu la réputation d'être synonyme d'inconfort. Des pièces serrées, difficiles à enfiler, qui étouffaient le corps au nom de l'esthétique. Mais la vérité, c'est que le concept moderne de shapewear est complètement différent. Aujourd'hui, il a cessé d'être une armure pour devenir un outil d'élégance, sculpté sans comprimer, rehaussé sans camoufler. L'objectif n'est pas de transformer ton corps en quelque chose qu'il n'est pas, mais de mettre en valeur ce qu'il a de plus beau, en adoucissant les lignes, en équilibrant les proportions et en garantissant un tombé parfait des vêtements. C'est comme la doublure d'une robe bien faite. Personne ne la voit, mais le résultat atteint un autre niveau de finition. La première étape est de comprendre que le shapewear n'est pas une taille en moins, comme beaucoup de femmes le pensent. Il doit enlacer le corps, non le comprimer. Le secret réside dans le choix de la compression adaptée à ton objectif. Si le focus est d'adoucir la zone abdominale, les modèles taille haute, en culotte ou en shorty, sont les plus efficaces. Ils maintiennent l'abdomen, améliorent la posture et créent une ligne continue entre taille et hanche, sans découpe visible sous le tissu. Pour les robes et jupes plus ajustées, les shorts modelant mi-cuisse sont idéaux. En plus de définir le contour de la jambe, ils évitent le frottement entre les cuisses et offrent une liberté de mouvement, essentielle par temps chaud ou lors d'événements prolongés. Pour les pièces légères, comme les robes fluides ou les tissus en soie, le body modelant est une solution élégante. Il uniformise le buste, soutient la poitrine et remplace à la fois soutien-gorge et culotte, créant une base parfaite pour le tombé du tissu. Mais le point le plus important est celui-ci. Tout shapewear n'a pas besoin d'être à forte compression. Il existe différents niveaux de fermeté, du léger, qui lisse simplement, à l'intense, qui redessine la silhouette. Pour l'usage quotidien, préfère des modelants légers qui offrent du maintien sans restreindre la respiration. Le confort est le premier signe que la pièce est correcte. Et il y a une astuce qui change tout. Si tu as l'habitude de rentrer chemise, blouse ou maille fine dans le pantalon, glisse d'abord l'ourlet de la blouse à l'intérieur du modelant avant d'enfiler le bas. Cela évite les volumes en trop et crée une ligne visuelle continue, comme si le look avait été monté par une styliste professionnelle. Autre conseil précieux, chaque corps a un besoin différent. Les femmes au corps pomme, par exemple, profitent des modèles qui soutiennent la zone centrale de l'abdomen et montent jusqu'au-dessous de la poitrine. Celles au corps poire
peuvent préférer des modèles qui enveloppent les hanches sans comprimer les fesses en préservant les courbes naturelles. Et pour un corps plus droit, l'idéal est des modelants avec des coupes latérales subtiles qui créent une légère illusion de taille sans serrer. Le shapewear moderne est une extension de l'estime de soi. Il ne sert pas à cacher, mais à révéler l'assurance de celle qui se connaît. Numéro 6. Compose ton capsule de lingerie. Une femme élégante sait que le secret du style ne réside pas dans la quantité de vêtements qu'elle possède, mais dans leur harmonie. Et il en va de même pour la lingerie. Avoir un tiroir rempli de pièces, mais aucune qui fonctionne vraiment, c'est comme avoir une garde-robe pleine et avoir tout de même l'impression de n'avoir rien à se mettre. C'est pourquoi créer ton capsule de lingerie, une collection réduite mais stratégique, est la première étape pour atteindre une élégance pratique et constante. Considère ta lingerie comme la structure invisible qui soutient tout ce qui vient dessus. Chaque pièce a une fonction et, choisie avec intention, elles deviennent les alliés de ta routine, de ton confort et de ton image. Au centre de ce capsule se trouve le soutien-gorge t-shirt, ce modèle basique, sans couture, qui fonctionne avec n'importe quel vêtement. C'est le genre de pièce qui passe inaperçu. Et c'est le plus grand compliment que l'on puisse faire à une lingerie. Il est la base du quotidien, parfait pour accompagner chemises, blouses en tissu léger et même robes ajustées. À ses côtés, il vaut la peine d'investir dans un bon bandeau sans bretelles, avec une structure de qualité et un maintien ferme. Choisis un modèle à bande large et silicone interne. Il t'accompagnera lors de fêtes, dîners et occasions où les épaules demandent à être dévoilées. Un bon sans bretelles peut durer des années et s'adapter à différents looks, des robes à bretelles aux combinaisons élégantes. Une autre pièce indispensable est le bralette ou top confortable qui allie style et douceur. Il est parfait pour les jours où tu veux te sentir légère, libre et néanmoins bien habillée. Il peut se porter sous des blouses transparentes, des cardigans ouverts ou même comme partie intentionnelle du look, une touche de féminité et d'authenticité qui transparaît sans effort. Ajoute aussi 2 culottes sans couture dans des tons neutres, idéales sous vêtements clairs et tissus fins, et 2 pièces modelantes, choisies selon tes besoins. Une taille haute qui aide à lisser la zone abdominale et un shorty modelant moyen qui assure le confort sous robe et jupe. Ces pièces ne servent pas à cacher, mais à apporter fluidité et assurance dans chaque mouvement. Si ton style inclut des tissus plus délicats, il vaut la peine d'ajouter un slip dress ou un jupon combiné, ces pièces légères qui empêchent le tissu d'adhérer au corps et maintiennent un tombé parfait. Peu de femmes les utilisent encore, mais celles qui essaient perçoivent immédiatement l'impact sur l'élégance de l'allure. Et enfin, les cache-tétons et les rubans adhésifs, idéaux pour les tenues spéciales où le soutien-gorge traditionnel ne trouve pas sa place. Ils sont discrets, pratiques et garantissent la liberté sans compromettre l'esthétique. Parfaits pour les voyages, les événements ou les looks minimalistes. Ces quelques pièces forment un système polyvalent, cohérent et intemporel, capable d'accompagner toutes les phases de ta journée et de ton corps. Et le plus important, elles économisent du temps, de l'effort et des hésitations. Parce que lorsque la base est juste, tu n'as plus à te préoccuper du reste. Numéro 7, la règle d'or, la confiance. Sous toute femme élégante, il existe quelque chose de bien plus important que la dentelle, le tissu ou la structure. Il existe une base invisible, la confiance. La lingerie n'est que le symbole de cette assurance, le rappel silencieux que le soin commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de cacher le corps, ni de paraître parfaite. Il s'agit de se sentir bien, soutenue, confortable, prête à se présenter au monde avec légèreté et présence. Car lorsque tu te sens bien avec ce que tu portes dessous, le corps change, la posture change et même le regard change. C'est comme si le miroir reflétait enfin ce que tu as toujours été, simplement avec plus de clarté et d'intention. Le choix de la bonne lingerie est un geste d'estime de soi. C'est toi qui te dis « je mérite de me sentir bien, même si personne ne le voit ». C'est un acte silencieux, mais puissant, car la façon dont tu t'habilles pour toi-même donne le ton de tout ce que le monde verra ensuite. Il y a des jours où bien s'habiller est un cri d'autoconfiance. Et il y a des jours où c'est une étreinte. Dans les deux cas, la base est la même. Une femme qui se respecte assez pour soigner ce qui ne se voit pas, mais qui soutient tout ce qui est montré. Alors souviens-toi, ta lingerie n'est pas seulement une partie de ton apparence, c'est une partie de ton énergie. Elle façonne non seulement le corps, mais aussi ta manière de te mouvoir, de te comporter et de te positionner dans le monde. Choisis des pièces qui étreignent ton corps, mais aussi ton histoire.
Des pièces qui te font respirer, sourire et te rappeler qui tu es, avant toute étiquette, tendance ou norme. Car la vraie sophistication ne vient pas de ce que tu portes, mais de la sérénité de savoir que, de l'intérieur vers l'extérieur, tout est en harmonie. Et c'est cela qui différencie une femme simplement habillée d'une femme véritablement élégante.